Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on est ici pour la dernière vidéo de 2020 et je trouve ça quand même triste, c'est la fin d'une année, c'est la toute dernière journée de 2020 et bien qu'elle ait été un peu étrange et désagréable, euh, il y a eu des bons moments et on a vécu des belles choses, on a découvert des belles lectures. Donc, je trouve que pour ma chaîne, 2020, ça a quand même été une année pas pire du tout. Ça a été une bonne année. Sans plus de blabla, on y va avec la vidéo d'aujourd'hui. Donc, mes résolutions livresques. Oui, oui, mes résolutions livresques. Parce que, en fait, à chaque année, moi, je suis le genre qui s'assoit devant une feuille de papier avec un crayon et qui va écrire ses résolutions pour l'année à venir. L'affaire, c'est que j'ai jamais pensé de faire ça pour les livres. Et pourtant, il y a plein d'affaires que j'aimerais améliorer côté livresque pour avoir une meilleure année de lecture. Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous dire mes résolutions livresques pour 2021. Et vous pouvez me dire en commentaire, vous, c'est quoi vos résolutions livresques, si vous en avez ou pas, comment vous avez trouvé 2020. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo aussi et à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour avoir les notifications quand je poste. Donc, ma première résolution, c'est d'arrêter de maltraiter mes livres. Et là, je sais que ça peut sembler large, mais en fait, c'est que moi, j'ai une mauvaise habitude que n'importe quoi qui est vraiment papier, je vais prendre les coins de la page et je vais les glisser en dessous de mon ongle. Et je sais pas trop pourquoi je fais ça, mais c'est comme un... C'est une mauvaise habitude que j'ai avec mes livres et ça fait que quand le coin tout effiloché, après ça, je vais arracher le petit coin pour que les fibres de papier soient toutes parfaites puis qu'il n'y en ait plus. Mais ça fait en sorte que quand je regarde mes livres, ils sont toutes comme... Ils sont toutes pas beaux parce qu'il y en a plein qui les coins ont été comme arrachés. Puis c'était vraiment pire avant. Cette année, je trouve que j'ai quand même fait du chemin par rapport à ça. Mais je trouve qu'il y a lieu à encore plus de chemin. Je pourrais arrêter totalement de le faire. Ou quand j'ai des livres comme avec les côtés tout déchirés pour faire beau, comme par exemple The School for Good and Evil, c'est le cas. Le papier, les feuilles sont déchirées comme pour faire beau. Et il y a des petites fibres de papier qui dépassent des fois. Donc là, je vais aller arracher les petites fibres de papier. Et ça me ralentit dans ma lecture en fait parce que je passe comme le trois quarts de mon temps à juste arracher des fibres de papier. Ce qui n'est pas tellement pratique. Donc voilà pour la résolution numéro 1. Il y a bien des raisons. Je crois que ça va m'être beaucoup utile. Et je pense que je vais être très très fière si jamais je réussis à la relever, cette résolution-là. Deuxième résolution, c'est de lire moins de livres empruntés à la bibliothèque. Et là, vous allez me dire, non mais pourquoi Rose? C'est tellement super la bibliothèque, t'as toujours plein de livres pour gratuit, tu fais juste les emprunter, voilà, et t'as les nouveautés. Oui, je suis pas contre. Mais en fait, c'est qu'avec Booktube et Bookstagram, il y a toujours des nouveaux livres qui sortent et je vais toujours lire les nouveautés. Donc, je vais aller emprunter à la bibliothèque des livres et des livres et des livres et des livres et des livres. Et là, je me retrouve que j'ai lu à peu près aucun livre de ma bibliothèque. Et vraiment, je crois que ça va être ça mon but. C'est pas que je veux complètement arrêter d'emprunter des livres à la bibliothèque. Je vais quand même en emprunter. Ça, c'est vraiment clair. Je suis une fan des bibliothèques. Mais je crois que je vais essayer de faire un peu plus de lecture que j'ai dans ma bibliothèque pour faire avancer les choses puis lire les livres que j'ai à lire parce que j'ai quand même acheté ces livres-là. C'est de l'argent dépensé puis je veux savoir s'ils sont bons, si ça valait vraiment le coup et je trouve que c'est presque une honte de laisser des livres non lus dans sa bibliothèque. Comme il y a des gens qui achètent des livres juste pour la couverture. Et ça, je comprends ça parce que quand tu achètes un livre juste parce qu'il est beau, l'histoire t'intéresse pas, je comprends que tu le laisses sur ta tablette. Mais si tu achètes vraiment un livre parce qu'il t'intéresse, je trouve que la moindre des choses, c'est de le lire. Parce que c'est quand même... On dirait que tu dois ça à la vie du livre. C'est quoi la vie d'un livre, sauf d'attendre d'être lu? C'est rien. Donc, je trouve que ouais, je vais essayer de faire un petit bout de chemin par rapport à ça pour lire un peu plus de livres de ma bibliothèque. Donc, en parlant de livres dans ma bibliothèque, j'ai ma troisième résolution qui est de lire au moins ces 4 livres-là parce que, bon, je suis pas fan des challenges et ça va être dans une autre vidéo, mais j'ai quand même toute l'année de 2021, j'ai 12 mois pour lire 4 livres au moins. Donc, je trouve que c'est assez réalisable. Et c'est en fait, comment je les ai choisis, c'est que c'est des livres qui
traînent dans ma bibliothèque depuis plus ou moins longtemps ou que j'ai vraiment envie de lire, mais que je les ai jamais lus pour X raisons. Donc, en premier, j'ai Black Boy. Donc, que j'avais commencé il y a un an, je pense, et je l'ai jamais terminé. En fait, c'était pour un projet à l'école que j'avais commencé à lire ça, et finalement, je trouvais que ça fitait pas trop avec le projet, donc j'ai changé de livre et j'avais lu la série Cobaye. Donc, j'avais arrêté, mais c'est tellement intéressant comme histoire et c'est un peu une autobiographie, donc ça m'intéressait vraiment. Et je suis pas le genre vraiment à lire des biographies ou des autobiographies. Je suis plus dans la fiction, donc c'est comme un petit défi que je me donne avec Black Boy de Richard Wright. Pour essayer de lire vraiment, je trouve que ça va être super intéressant, puis ça va m'apprendre beaucoup de choses, je crois, sur la vie de cet homme-là, puis aussi la société en général, parce que on aborde des termes comme le racisme, la discrimination, tout ça, et ça s'est passé il y a quelques années aussi, c'est pas récent, des années 2000, donc je crois que ça va être super intéressant. Il y a aussi La part de l'autre de Éric Emmanuel Schmitt que je voulais vraiment lire cette année, mais que j'ai pas lu. Et en fait, c'est qu'est-ce qui se serait passé si Adolf Hitler avait été accepté à l'école des beaux-arts. Et donc ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que j'ai toujours trouvé ça vraiment intriguant qu'un homme, un seul homme, ait réussi à rallier toute une nation à ses idées. Et vraiment, tu sais, c'était pas des idées simples, c'était vraiment des idées extrêmes. Donc, je trouve que c'est une belle facette que l'auteur explore. Donc, je voulais découvrir ça. Et donc, c'est mon livre à venir un jour en 2021. J'en ai aussi, c'était pour mes livres en français, donc j'ai aussi des livres en anglais. Et en premier, j'ai Circus Mirandus, donc oui, parce que je l'ai, ça fait un bail dans ma bibliothèque lui aussi, et je sais pas trop pourquoi, mais je l'ai jamais lu. Je trouve ça vraiment triste, c'est tellement un beau livre, comme wow! Et vraiment, ça a l'air tellement bon, il y a plein de monde qui ont adoré. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de le lire et ça va être mon petit défi de lire ça, de le compléter. Et après ça, je vais être super fière, même si, par exemple, j'aime pas un de ces livres-là, je suis certaine que je vais être vraiment fière parce qu'au moins, je les ai lus, j'ai réussi à les lire. Ensuite, on a Red Queen de Victoria Aveyard. Donc, ouais, il est pas 9-9. Il y a un peu de vécu. Mais en fait, c'est parce que j'ai la collection que vous voyez ici. J'ai la suite. Mais j'avais lu Red Queen, mais ça fait des années et j'avais pas lu la suite parce que je sais pas trop, mais j'avais pas trop accroché. Un peu comme The School for Good and Evil et maintenant je tripe ma vie. Donc mon but, je pense, ça va être de le relire pour savoir si j'ai encore le même avis et ouais, ce que je vais faire avec la série si jamais j'aime pas ça. Mais je suis pas sûre que je vais aimer. Et en plus, ben, c'est parce que l'auteur de School for Good and Evil, Soman Chainani, va pair up avec Victoria Aveyard et ils vont créer un livre, ça s'appelle Red School. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ça. Et pour lire ça, en fait, c'est que ça merge les univers de School for Good and Evil et Red Queen. Donc, je veux vraiment avoir lu les deux. Et en plus, je les ai, donc pourquoi pas. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ça et ça a l'air super bon. Donc, j'ai hâte. C'est tout pour mes résolutions livresques aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos résolutions livresques, à liker la vidéo et à vous abonner. Donc, on se retrouve l'année prochaine. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!